26 avril. J'ai trouvé plutôt un angle d'attaque pour essayer de continuer de parler, d'avoir une base sur laquelle finalement me reposer pour pouvoir en tout cas c'était déjà il y a soit hier soit avant-hier cette chose qui s'appelle se réinventer. Quelquefois on a envie d'explorer, voilà, quelque chose comme se réenchanter, peut-être se re-émerveiller, se remettre peut-être à être dans le monde, à exister. En tout cas, se réinventer, je l'ai entendu quelque part et je l'ai amené ici. Donc après, il s'agit de savoir ce que je vais pouvoir en faire. Alors j'ai pensé que c'est une tâche impossible. Dès le départ, affirmer que cela est de l'ordre du souhaité, mais pas du tout sûrement pas de l'ordre du possible. On peut penser une chose, l'espérer très fortement. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir se concrétiser d'une manière valide. On peut pas l'évacuer, l'éjecter comme ça. Elle a sa raison d'être, elle a sa propre logique, elle a une utilité. Voilà, se réinventer. Alors quelquefois ça peut ressembler à ce processus biotique, voilà, qui est la mue. Les choses ne sont pas aussi simples. On mue extérieurement, mais pas intérieurement. Donc l'important, ce n'est pas tant de changer extérieurement que de pouvoir se réinventer intérieurement. De nouveau ramener ce qu'on a perdu comme capacité de se réenchanter ou de s'enchanter, puisque là on n'est pas dans un retour, on est comme dans un début. Donc la capacité de s'enchanter et de s'enchanter très régulièrement. Voilà, pour des petites choses, pas pour des grandes et très imposantes choses. Là, on n'est pas devant un phénomène naturel d'ampleur. On peut s'enchanter en observant une simple feuille, voilà. Accorder de l'importance aux choses ordinaires, aux choses du commun. Et puis, dès qu'il y a un petit élément qui, lui, n'est pas tout à fait dans l'ordinaire, on reste là, et puis voilà. Donc, comme moi, avec une feuille de pomme de terre, voilà une feuille qui a fusionné. Donc, la feuille, quelquefois, se présente, donc il y a une feuille principale, et comme si elle était accompagnée de deux feuilles sur les côtés. C'est bizarre, ça se présente comme ça, une feuille qui est assez imposante, puis deux feuilles de côté, comme des garde-corps, comme des sortes d'auxiliaires, enfin, je sais pas. On peut retrouver cette chose dans les comment dire, ce qu'on met aux chevaux, etc., pour qu'ils ne soient pas dérangés par ce qu'ils pourraient voir sur les côtés. Un peu cette chose qui est là pour
réduire leur champ visuel. Alors, je sais pas, j'ai oublié le nom. Donc, en tout cas, ça fait, et quelquefois, elle n'est pas si impressionnante que ça. Là, il se trouve que elle l'était. Et puis donc, au lieu de voir les deux feuilles, on a une des deux feuilles qui a fusionné. Donc, on peut dire, tiens, comme moi je peux chercher, je cherche dans mon environnement, je vois du trèfle, je me dis, voilà, j'ai pas l'enthousiasme d'avant. Donc je renonce très vite, je cherche pas un trèfle à 4 feuilles, je dis je vais pas le retrouver, puis à quoi ça sert? Là j'entends une mouette passer, évidemment si j'étais dans les dispositions d'avant, on pourrait dire tiens, une mouette a fait le déplacement. Pas une hirondelle a fait le printemps, une mouette a fait le déplacement. Et d'un seul coup, je me retrouve en bord de mer. Voilà, plein de mouettes. Évidemment, les mouettes, ce sont des oiseaux pas très, comment on dit, qui sont un peu encombrants. Donc, il faut pas non plus en faire beaucoup. Donc, une mouette, souvent, le cri n'est pas vraiment très agréable. Et puis, voilà, si vous avez le malheur d'avoir, je sais pas, des mouettes qui nichent pas loin de votre terrasse, vous allez entendre, vous allez être assez désagréablement dérangé de façon très récurrente. Voilà, donc c'est pas spécialement. Il y a des chants d'oiseaux plus quelque part plus mélodieux ou plus agréables à l'oreille que ceux des mouettes et de cette famille d'oiseaux. Donc, mouette rieuse, mouette tridactyle, peu importe, c'est à peu près la même chose. Alors, on va passer à quelque chose. Donc, se réinventer. Et donc ressusciter d'une certaine façon. Donc faut se déclarer mort un peu. Faut abandonner l'ancien moi ou l'ancien soi, quelque chose. Il faut abandonner. On ne peut pas garder. Et en quoi la réinvention est difficile? On peut réinventer, je sais pas, la littérature, on peut réinventer les sciences, on peut réinventer, mais on peut pas se réinventer de façon comme ça aussi presque aussi complète, aussi et en fait nos souvenirs, même s'ils sont souvent difficiles à supporter parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils nous pèsent, parce qu'ils nous interrogent, parce qu'ils nous font mal, là aussi, parce qu'ils nous culpabilisent, parce qu'ils nous mettent dans l'embarras, etc. Mais c'est peut-être, je suis maudit, peut-être d'avoir, je sais pas, comme, je sais plus que c'est héros grec qui fait, voilà, qui est obligé de puni de cette façon, il doit toujours je sais pas, subir un châtiment ou une épreuve, voilà. Donc, mais c'est sa raison d'être. On peut dire, être maudit, c'est devenu ma raison d'être. Être porteur de lourdes charges et mémorielles, c'est devenu moi. Sans ça, ben, je risque de ne pas être moi. Mais qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Donc, se réinventer, c'est prendre un risque. Voilà. Comme maintenant, je me suis dit, j'ai un peu trop laissé passer le bon moment pour traiter de cette idée.
là, à 2 heures et quelques du matin, ce n'est pas vraiment le bon moment. Je suis encore dans la digestion, je suis pas non plus tout à fait dans très bonne disposition, mais c'est intéressant parce que ça permet de donner, voilà, d'apporter quelque chose. Quand on n'est pas tout à fait à l'aise avec un propos, mais parce que le propos en lui-même est difficile. C'est pas, je pourrais être, je sais pas, moi, en milieu de journée, je viens de boire mon café, je suis super excité, voilà, je vais m'y attaquer de façon très volontariste, presque, voilà, j'y vais, j'ai pas peur, je prends, euh, j'essaie de me montrer que je suis quelqu'un de capable, de courageux, de presque quelqu'un comment on dit, un peu casse-cou, je sais pas, je trouve, j'ai oublié le terme que je voulais utiliser. Quelqu'un presque, non pas désinvolte, mais voilà, je trouve pas le qualificatif. En tout cas, c'est le bon qualificatif. En tout cas, c'est un risque. Chaque fois, quand on entreprend d'explorer une idée, c'est toujours un risque. Un risque que l'on soit pas tout à fait bien, soit pas en forme et que cela se constate. Mais finalement, j'avais pensé à cette proposition et en fait, c'est comme dès que j'essaie de la mettre en place, elle a cassé, la détruire tout ce que je pourrais mettre au fur et à mesure que je pourrais mettre quelque chose en place, la détruire. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire là aussi? Je trouve toujours, comment dire, une sorte de non pas de fêlure, mais je trouve qu'il y a une incohérence ou il y a un défaut, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisante, voilà. Alors se réinventer à 30%, à 40, à 45, à 60, 65, ça amène à se poser beaucoup de questions sur vraiment la réelle motivation qui pourrait être la nôtre. Est-ce qu'on est vraiment intéressé par ça, par cet effort-là, ou est-ce que c'est juste un peu comme ça, simple effet rhétorique, quoique la rhétorique c'est pas toujours de l'ordre de la posture, ça peut correspondre à un désir vrai, un désir réellement présent en soi. J'ai eu quelqu'un voilà, qui parle d'une compagne, sa compagne. J'aurais pu inverser, dire une compagne qui parle de son compagnon. Bon, j'ai commencé, je continue comme j'ai commencé. Donc, il dit, déjà, il y a plus d'un mois, il dit, voilà, on est ensemble, on est forcé de se supporter. Il y a déjà comme l'amorce d'une guerre de territoire. C'est ça le problème. Alors, il y avait une chose qui était qui pouvait un peu être posée comme question quand on a un système qui accepte la polygamie. La polygamie, on pense que voilà, quelqu'un qui a des besoins physiques assez importants, ou quelqu'un qui aime, je sais pas. Donc ça correspond à quoi? Donc ça génère du refus et du rejet de la part de certains
de rejet très poussée. Donc il y a une incompréhension. Pourquoi? Et cela n'est pas normal. Donc la polygamie, ce n'est pas normal. Sauf que fondamentalement, est-ce qu'on est fait pour vivre aux côtés de quelqu'un de façon permanente? Donc même si, même 4, même 5, même 6, même, je sais pas, ça, au bout d'un moment, ça ferait toujours trop. Il y a des gens, normalement, ordinairement, peut-être qu'on pourrait les supporter pendant un jour et demi, 2 jours et demi. Après, il y a toujours un moment où on va devoir accepter des compromis pas vraiment indispensables. Parce que même si on a 4 épouses, 5 épouses, 6, 7, 8, et en fait on cherche, certains pourraient dire, on cherche la mère, mais c'est trop facile, c'est pas de répondre comme ça. Mais on cherche quelqu'un qui nous correspond. Mais là, qui nous correspondrait pendant combien de temps? Voilà, se réinventer, c'est peut-être accepter de ne plus tenir un discours sur quelque part sur l'engagement, sur l'amour à mort, sur le partage, accepter d'être seul et de ne pas porter ça comme une croix. Seul, je suis seul parce que ça me permet de pouvoir être plus présent à moi-même. Ça me permet d'avoir du temps pour moi-même. J'ai pas d'obligation, j'allais dire économique, sociale, etc. Donc, je peux ne pas aller dans ce sens. S'il y avait une obligation, oui, d'aller quelque part, je sais pas, une loi ou un dispositif quelconque, d'accord. Mais là, je suis pas désigné à la vindicte populaire, etc. Je suis pas montré du doigt, rien. Je suis seul. Je peux. Quelquefois, on pourrait dire, j'essaie de faire d'un handicap, d'essayer d'en faire une sorte de point de force. C'est pas ça. C'est que la solitude, si on a appris finalement à la considérer comme quelque chose d'important et de presque de précieux, on n'aurait pas ce regard négatif sur elle. Donc, se réinventer, c'est de dire non à tout ce qui pourrait nous faire un peu converger ou désirer la mélance, la cohabitation, la covivence, vivre aux côtés de quelqu'un. C'est qu'en fait, c'est une opération qui est valable pour tout le monde. On est à la recherche de quelqu'un. Quand on a l'impression de l'avoir trouvé, peu de temps après, on se rend compte que ce n'est pas vrai. On n'a pas rencontré. Peut-être qu'on est destiné à ne pas rencontrer, justement. Moi, j'avais cette théorie du jumeau. Le jumeau dans le ventre maternel, le jumeau qui a disparu, donc on serait à la recherche de son jumeau. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. C'est quelque part, c'est pas tout à fait, c'est pas de l'ordre de simple élucubration, c'est aussi une réalité quelque part. Alors ça se passe comment pour chacun, voilà, donc il y a des donc pourquoi il y a cette ce sentiment, ce pressentiment que on n'a toujours pas rencontré la personne qu'il nous faut.
On n'a pas rencontré ni côté homme, ni côté femme, ni même ailleurs. Il y a un élément, si on devait composer, quelquefois c'est une voix. Et alors, les voix, c'est déjà assez énorme. Donc une tessiture, et puis un timbre, puis un rythme, et puis la voix qui peut changer selon les moments. Pas toujours la même, puis une voix qui toujours nous garde des éléments de surprise, voilà, qui nous, voilà, à un moment donné, moi on s'y attend pas, elle nous surprend. Une voix capable presque de se modifier, de se transformer, et même de se métamorphoser. Pas une voix installée dans un registre vocal déterminé qui n'en bougerait pas. Donc déjà une voix, après, on peut parler d'un nez, quoique le nez c'est pas très important, on peut parler peut-être d'une forme de la tête, on peut parler d'une forme des lèvres, voilà, des lèvres qui expriment. Voilà, on trouve une expression chez certaines personnes, mais ça s'arrête à l'expression, la moue, voilà, une moue, c'est la façon de faire la moue, voilà, on aime ça. On aime un aspect, mais on n'aime pas, on aime, voilà, ça serait comme la créature de Frankenstein, et donc ça serait composé à partir d'éléments de provenance diverses. Voici l'être idéal. Et puis, évidemment, là on n'a parlé que sur le plan extérieur, mais alors sur le plan intérieur, ce qui est de la personnalité, ce qui est des talents cachés, quand on pense à l'imagination, quand on pense à la capacité de se déplacer dans le temps, la capacité c'est-à-dire de ne pas être totalement figé dans l'instant, et qu'on est capable de presque de se libérer de toutes les contraintes spatio-temporelles, etc. On a une capacité de projection je sais pas, dans l'inconnu, peu importe, mais dans l'inconnu, pourquoi pas, qui est surprenante. Et puis, pourrait dire, voilà, une façon d'associer les choses, d'associer les éléments entre eux, qui est toujours, qui présente toujours un aspect un aspect différent. Voilà, évidemment, c'est cette capacité à ne pas se contenter de l'habituel, se contenter du déjà vu, se contenter de déjà exprimé, déjà ressenti, et qu'on est à la recherche. Et après, nous parlons même pas de ce qui est, là, on parle pas de ce qui est des gens qui sont installés dans un système de valeurs, voilà, comment ils voient le monde, voici où va voici leur centre d'intérêt, voici quelque part leur idéologie. Ah non, il n'y a pas d'idéologie qui tienne, il n'y a pas de système de valeurs qui tienne, il y a, oui, ça, bien entendu, et ce n'est pas de passer, on peut changer, je sais pas, c'est pas, idéologie, évidemment, on aurait du mal à passer à une idéologie, c'est-à-dire une idéologie qui serait dans le fait, dans le figement et dans l'immobilisme et dans la conservation. Idéologie conservatrice, c'est pas vraiment très intéressant. Tout est dans le mouvement, donc on pourrait appeler ça le progrès, le fait de
progresser, voilà, de progresser, de passer d'un stade à un autre, améliorer. Donc, ils n'ont pas se fixer une fois pour toutes. Si j'ai une vision du monde basée sur une échelle comment dire, de considération, voilà, comment je différencie entre les genres, aussi comment je me situe par rapport à l'altérité, etc. Il y a, comment dire, l'idée d'être face à un mur, ce n'est pas, c'est peut-être que il n'y a pas d'autre choix que d'avouer que il y a pour dans plein de situations un horizon indépassable. Il y a une limite à ce que l'on pourrait finalement, ce que l'on pourrait dépasser, maîtriser, presque. Mais quand on a des gens qui d'abord qui défient des murs autour d'eux, eux-mêmes ils défient des murs, ils se confrontent pas aux murs qui sont pas de leur fait, mais construisent des murs autour d'eux, ils s'enferment dans leur blocos. Voilà, blocos intellectuel, blocos voilà, mental, voilà, et tout ce qui est au dehors, à l'extérieur du blocos, c'est potentiellement de l'ordre de l'ennemi, de l'ordre d'une certaine façon, du danger, la menace. Donc, pas du tout, c'est d'aller vers l'avant, même si ça crée un système de valeurs, voilà, donc je dévalorise un peu ou je dévalue le fait de se fixer, je donne un aspect positif, une valeur supplémentaire au fait de vouloir se déplacer. Se déplacer, si on imagine qu'on fait le tour de la Terre, qu'on pourrait faire le tour de la Terre, et se déplacer, donc on va dire, je l'ai fait une fois, donc il n'y a plus d'intérêt à le refaire. Et pourtant aussi, parce que on peut pas tout voir d'un seul coup. Donc il y a des éléments qu'on n'aura pas vus pour une raison ou pour une autre. Donc ça vaut le coup de refaire un deuxième tour. Ça vaut le coup de faire un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et à l'infini. Donc le mouvement nous apprend sur nous-mêmes et nous apprend sur les autres, etc., etc. Le mouvement est une nécessité. C'est ce qui permet finalement d'aller à la rencontre de l'inconnu, d'aller à la rencontre de l'inconnu peut-être menaçant, la menace à venir. Si on est... j'ai pensé à une chose, je me suis dit, tiens, si par exemple il y a des comment on appelle ça, délégations, il y a des présences diplomatiques parmi les diplomates, il y a des attachés militaires, des attachés culturels, des attachés, toutes sortes d'attachés, mais il n'y a pas d'attachés spécialement s'occupant spécialement de ce qui est une menace biologique. Donc, quand on sait que il y a des pays dans le monde qui, pour l'instant, voient l'émergence au départ de certaines menaces. C'est pas la menace d'aujourd'hui n'en fait pas exception. Voilà, donc les menaces qui émergent. Donc avoir une présence, bien sûr, il y avait un laboratoire
financé ou par la France. Il y a dans l'idée d'être, ça ne suffit pas. On voit dans ce cas-là, ça n'a pas suffi. Mais au moins, on pourra dire, on était là quand même. Donc peut-être qu'on n'a pas servi à éviter des drames, mais des drames sans nombre, mais on ne sait jamais. Donc on maintient quand même la présence. L'idée je sais pas, être une sorte de précurseur. Puis on peut parler de l'avant-garde, on peut parler aussi de en ce qui concerne les armées de cette branche qui est celle chargée d'aller aux informations, d'aller finalement recueillir des informations au plus près de l'ennemi. Donc les éclaireurs, l'éclairance, voilà, capacité d'obtenir une éclairance, un éclairage, éclairance, pourquoi pas une clairvoyance, et allons-y, il n'y a pas de problème. Soyons osons, n'ayons pas peur. Après donc voilà les choses. Alors se réinventer, peut-être c'est une chimère, peut-être c'est une illusion de l'ordre du rêve éveillé. Voilà, un désir un peu absurde. Voilà. Et pourquoi pas? Je parle de ça parce que je suis dans un état physique pas extraordinaire. Donc c'est vrai, comme je pourrais faire une proposition à quelqu'un, on dit on efface tout. il y avait une chose qui était assez finalement elle est pas rigolote du tout, mais elle est presque pathétique, parce que je me rappelle une fois, donc j'avais prêté de l'argent à quelqu'un et j'ai fait preuve d'un élan totalement irrationnel. Là encore, on comprend pas. Là, ça peut rentrer dans le cadre des biais cognitifs. On ne comprend pas. On comprend pas, soit dans cette folie, dans cette projection vers l'autre, qui n'est basée sur rien de très logique, ou alors ça ou bien une logique inconsciente. Voilà, un désir, les désirs de venir en aide à quelqu'un. Et donc la personne qui a essayé de se défiler pendant des mois pour éviter de me rembourser. Un jour, je la rencontre et j'ai eu la chance, elle m'a remboursé. C'était l'époque, c'était le franc. Voilà, si je convertis aujourd'hui en euros, ça paraîtra pas énorme. Mais à l'époque, c'était une somme conséquente. Donc, elle m'a fait un chèque, mais elle a oublié une petite partie. On va dire, elle a oublié 8%, 7%, 8 ou 7,5%. J'ai dit, je t'en fais cadeau, puisque je l'ai tutoyé, et entre étudiants, on se tutoie. À une certaine époque, c'était comme ça. Et elle m'a dit, des cadeaux comme ça, je n'en veux pas. Des cadeaux comme ça, je n'en veux pas. Extraordinaire comme répartie. Extraordinairement révulsant. Extraordinairement, je veux dire, voici à quoi on est réduit quand on a l'imprudence, même, j'allais dire, l'impudence d'aller se porter au secours de l'autre. Et donc, un épicier, un commerçant, dans un pays, voilà, il était en train de brûler les carnets, voilà, de compte de ses clients. Donc le problème, c'est toujours
comme ça. Alors, on pourrait dire, tiens, on efface les dettes de certains pays, parce que, voilà, pour les aider. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas. Non seulement il faut effacer la dette, bien entendu, ça peut être de bon sens, ça peut quelquefois paraître assez, je sais pas. Bon, de la part d'un État, c'est pas comme pour ce qui concerne un simple individu qui tient un commerce. Et lui, il va perdre beaucoup s'il décide d'effacer les dettes de ses clients, de ses donc c'est ça le problème. Donc et donc non seulement il faut effacer la dette, mais il faut aussi donner de l'argent. Il faut prêter en même temps, parce que la personne, elle a elle doit quand même répondre à certains de elle a des besoins en financement. Donc le problème de l'épicier ou du commerçant, du petit commerçant, c'est que finalement, la personne qui s'est endettée auprès de lui, elle va devoir recommencer. Parce que son problème, ce n'est pas la dette, mais c'est parce qu'elle est incapable de payer normalement, mais elle paye avec du retard à chaque fois. Donc si on augmentait son salaire, par exemple, suffisamment pour qu'elle puisse avoir un pouvoir d'achat suffisant. Donc, plus besoin de s'endetter. Bon, voilà, donc si on dit à quelqu'un on efface tout par rapport au passé, et puis on commence on commence à zéro, voilà, tout ce que tu peux avoir retenu contre moi, ou tout ce que je pourrais moi avoir à te reprocher, on efface tout, plus rien. Alors il faudrait changer de personne, ce n'est pas possible. Et même on a des récriminations vis-à-vis de toute l'espèce humaine. Donc fondamentalement, il faudrait changer d'espèce. Puis il n'y a aucune espèce qui puisse réellement. On voit que beaucoup d'espèces ne s'intéressent à nous que parce que on leur fournit quelque chose. Alors moi j'ai des oiseaux, si j'arrête de les nourrir, ben ils vont aller ailleurs. C'est comment dire, c'est une relation basée sur l'intérêt du ventre. Voilà. Ils viennent chez moi parce que ils trouvent quelque chose, donc ils me rendent visite. Bon, ces temps-ci, je sais pas pourquoi ils viennent plus. Donc peut-être qu'ils ont trouvé à manger ailleurs, mais ils sont moins présents. Alors que finalement, normalement, mais je constate, je peux pas imposer. Il y a des moments où les choses sont pas aussi c'est un schéma, mais le schéma peut rencontrer j'allais dire, quelques évolutions qui n'étaient pas prévues dans son modèle. Voilà. Donc on voit à quel point la réinvention est difficile. Et souvent on se dit tiens, il y a une chose, c'est parce que quelqu'un a une dette envers nous. Voilà, donc on dit on va jouer sur la dette. Ils se sent coupables de quelque chose, donc il va agir, on va pouvoir l'avoir comme un peu comme si on l'avait un autre pouvoir, d'une certaine façon. Bien entendu, il faut pas exagérer. Ça, je parle pas de moi, je parle un peu de façon globale, parce que moi, dette ou pas dette, les gens à qui j'ai prêté de l'argent, ils sont partis avec, et ils ne prennent même pas la peine de quelque part, de prendre de mes nouvelles. Donc ils sont partis avec l'argent, et comme
Il y a du temps qui passait depuis. Donc, comme ils s'en sont lavés les mains. Voilà. Et des gens débiteurs, un débit, voilà, qui font comme s'ils n'avaient pas comme s'ils n'avaient pas de dette morale avant d'avoir une dette matérielle. Ils ont une dette morale vis-à-vis de moi parce qu'ils ont trahi, voilà, ils ont trahi les bases même de la relation humaine. Il faut qu'il y ait un geste, et il faut il y a eu un geste de ma part, il faut que j'ai un geste en retour. Donc, je sais pas quelle pourrait être la nature de ce geste, mais c'est toujours, on peut en discuter. Seulement, les gens n'en discutent même pas. Ils font comme si cela ne s'était jamais produit. Et au contraire, on pourrait, si jamais on devait reprendre contact avec ces gens, on pourrait se retrouver dans la situation où on serait un peu, on se retrouvait en train de leur prêter de l'argent de nouveau. Donc c'est quoi ça? Ce serait, voilà, confirmer ou vraiment faire l'idiot jusqu'à la fin pour lui dire voilà, je suis un idiot utile à certains. Voilà, ça marche pour eux. Voilà, ils en profitent tant qu'ils peuvent. Voilà, c'est pas tant l'importance des sommes que le geste lui-même. Après, ce n'est qu'un aspect, et donc c'est réinventé. C'est finalement, ce n'est pas tant ça, ce sont là des ersatz ou quelque chose ersatz de ce qui reste, les vestiges. C'est vraiment, et comme quand on arrive quelque part sur un chantier de fouilles, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des choses toutes cassées. Voilà, qui ont servi, usés, etc. Ou les déchets de la taille, toutes sortes de choses. On ne trouve jamais. C'est rare qu'on trouve quelque chose qui est encore, voilà. On trouve des vestiges qui ont été abandonnés. Voilà, et on trouve là aussi un dépotoir. Voilà ce qu'on trouve. Et c'est qu'est-ce que je voulais dire? En fait, se réinventer, c'est plutôt dans le sens où ne pas se concentrer sur les vestiges, mais plus sur ce moment, en fait, faire revenir ce moment qui était un moment assez extraordinaire et au moment où on le vivait, on s'en rendait pas compte. On pensait que c'était ça la règle. La règle, c'était d'être dans la rencontre et on avait nos critères. Cette rencontre-là, elle mérite d'être poursuivie, d'être continuée, celle-là non, etc. On avait le choix, on se donnait, on se permettait d'exclure, d'intégrer, de mettre de côté ou mettre à côté, de vraiment de pas s'occuper de certaines personnes, voilà, sortir, voilà, de mon cercle de proximité, voilà. Et pourtant, aujourd'hui, donc, comme il y a personne, donc, n'importe quel être devient une sorte de, voilà, donc, comme pour il y a la recherche de quelque chose qui s'approcherait de l'être
parfait. Et alors donc quand on rencontre des gens qui ne le sont pas du tout, et qui sont loin de nos préoccupations, loin de nos centres d'intérêt, loin de nos, finalement, de notre façon de voir le monde, ben, on s'en détache, on va pas en faire des compagnons uniquement pour ne pas se retrouver seul. Mais aujourd'hui, donc, c'est comme les jours de famine, ben on pourrait manger n'importe quoi. On pourrait même se manger entre nous, on pourrait manger ce qu'on détestait auparavant. Je pourrais me mettre à manger des rats, c'est pourquoi pas. Et même des cafards, pourquoi pas, tant qu'à faire. Voilà c'est la chose qui me terrifie, voilà, un cafard, ça me terrifie, mais pourtant, si j'avais que ça, c'est soit le cafard, soit moi, mentalement. Donc, tout ça, avec tout ce que je sais sur les cafards, cannibales et tout, oh ben... Mais voilà, donc, pourrais accepter même les êtres qui pourraient être les plus répugnants d'une certaine façon, les plus abjects même. C'est, voilà, comment on est dans la... Voilà, c'était pour utiliser ce terme, ce qualificatif d'object. C'était pas tout à fait nécessaire. Répugnant, c'était déjà suffisant, mais j'avais envie, d'avoir sur mes lèvres le mot abject. C'est pas tout à fait le mot qui convient, mais c'est une autre catégorie de situation. Ça correspond. Mais répugnant non plus, ça correspond pas. C'est juste des gens avec lesquels, voilà, on compose, mais leur présence nous satisfait pas. On n'est pas totalement, et voilà, dans une sorte, pour y avoir des gens qui vous mettent dans l'embarras, mais parce que ils vous révèlent un peu vos manques, voilà, ils vous forcent à vous révéler tel que vous êtes, et vous le savez, vous n'êtes pas parfait. Donc dans une sorte de compétition, un peu comme ça, voilà. Et toi, tu peux me parler de Kant, la critique de la raison? Non, je peux pas. Tu peux me parler, je sais pas, de Dostoïevski, j'ai pas, les frères Karamazov, j'ai pas lu parce que j'aime pas le drame, j'aime pas ça. Tu peux me parler, je sais pas, moi, de Lyosa, non, j'ai pas lu Lyosa, ni Marquez, ça me dit rien, ça me dit rien. Alors, tu peux me parler de quoi? On va parler de quoi? Tu peux me dire quelque chose? Tu connais quelque chose sur les poètes? T'as un poète en tête? Ah ouais, j'ai Michaud en tête, mais je l'ai oublié. Bonfoy, mais j'ai oublié. Dickinson, mais j'ai oublié. Comment il s'appelle l'autre anglais? Ah, Byron, j'ai pas fréquenté. T'en as pas fréquenté beaucoup alors? Ouais. Tu peux me parler, je sais pas, ce qu'est finalement la métempsychose? Ah, ça me dit rien. Tu peux me parler, voilà. T'as un concept en tête, là, que tu pourrais, comme ça, mettre en avant, essayer de, je sais pas, la déréliction. Tu peux m'en parler? Oui.
Alors l'esthétique, chez, je sais pas, chez Delacroix, tu peux me parler. Voilà. Tu peux me parler de Delacroix, tu peux me parler de Bonnard, tu peux me parler de, je sais pas, Seurat, tu peux me parler des périodes, différentes périodes chez Picasso, voilà, tu peux me parler, tu peux me parler de la musique, tu peux parler de Messiaen, tu peux me parler de, comment il s'appelle cet américain, hein, ce compositeur américain. Ah, ah, tu t'en rappelles même pas. Ouais. Bah alors, je perds mon temps. Ben ouais. Je suis pas, je pourrais pas te convenir, désolé. Ah oui, une question. Tu pourrais me parler de comment finalement, qui a financé les nazis, par exemple? T'as une idée? T'as une idée? Tu peux me parler de la période entre la fin de la guerre et l'arrivée des nazis au pouvoir avec 34% de voix. Et qu'est-ce qu'il est en fait alors? Et Rosa, tu connais Rosa? Tu connais l'avenir? Tu connais Aran? Tu connais qui? C'est quoi le totalitarisme? C'est quoi la totalité? C'est quoi le concept de totalité? Peut-être que tu as des concepts qui conviennent à ton niveau. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? T'as le concept de l'horizon. L'horizon fermé, l'horizon ouvert, l'horizon proche et l'horizon lointain. Ouais. Ah, t'es plus une sorte de jongleur avec les mots, plus qu'avec les concepts, qu'avec les courants, qu'avec les... Ouais, finalement, t'es pas quelqu'un qui connaît, t'es quelqu'un qui aime, je sais pas, un peu léger, quoi. Tu passes d'une chose à une autre, voilà. T'as pas encore décidé de t'installer pour essayer de comprendre une chose, puis après de passer à une autre. Ah, qu'est-ce que t'as, ou finalement, qui pourrait plaider en ta faveur? Bah rien. J'ai manqué de volonté, c'est vrai. J'ai manqué d'ambition, voilà. En fait, non, j'avais plutôt de l'ambition, mais ça restait abstrait. Ouais. Ah oui, j'ai voulu être un messie, un prophète. C'est vrai, moi le prophète de Khalil Gibran, c'est pas trop ça. Moi, je suis pas pour l'amour. Ça me paraît, au bout d'un moment, ça dégouline trop. C'est trop de bons sentiments. Quelque chose d'un peu plus équilibré. Prophète du malheur, plutôt. Voilà, je pourrais jouer à ça. C'est vrai, le loup solitaire, je sais plus, le loup des steppes, voilà. C'est vrai que quelque part, j'ai passé du temps, finalement, à essayer de me réinventer, voilà, justement, à travers les cycles. Voilà, tout est un chemin, une progression, une initiation, voilà. J'ai passé du temps avec le Seigneur des Anneaux, j'ai passé du temps avec Dune, j'ai passé du temps. Mais en même temps,
je suis pas arrivé à me trouver ma voie. C'est ça le problème. Ouais, tu es toujours en train de te chercher finalement. T'as pas encore une idée. Je te signale que prophète, ça va être un peu juste. Hein. La carrière, ça risque d'être court. Prophète, ça a besoin de moins de 15 ans, 20 ans pour essayer d'attirer des gens, d'intéresser des gens, de convaincre des gens. Donc, t'as plus tellement le temps. Et puis, je vois que tu manques de certaines références. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Tu sais, un prophète, c'est pas quelqu'un qui s'improvise comme ça. C'est quelqu'un qui part avec un bagage quand même, hein, avec des références. Il se base sur voilà ce qui l'a précédé. Donc, bien sûr, voilà. Après, il en présente une lecture. Voilà. Mais d'abord, faut qu'il connaisse, faut qu'il maîtrise euh, les, les anciens textes. Voilà. On peut pas s'improviser comme ça parce que on a besoin de dominer son objet. Comme prophète, c'est quand même quelqu'un d'assez, quelqu'un qui mérite peut-être, hein, parce que il a fait l'effort pour ça, quoi. Ça c'est pas improvisé prophète à 10 ans, ni à 20 ans. Il a attendu d'apprendre, de connaître, de faire expérience de la vie, etc., etc. Après, évidemment, est arrivé le temps. Ouais. Bah, moi, ça me convainc pas. Je suis pas convaincu. Bon, toi, tu peux continuer, finalement, à faire ce que tu fais. C'est ce que tu peux faire de mieux. Je te vois pas d'autre avenir. Voilà. Une autre carrière. Continue finalement de faire mumuse avec les mots. Pas de problème. Donc c'est réinventer, c'est de faire un choix à un moment donné. De faire un choix. Ça a toujours été cette idée que j'ai rencontrée un jour. Donc dans une nouvelle de la littérature d'anticipation, c'est comme ça qu'on l'appelle, quoique c'est une littérature qui se place à côté. Ce n'est pas de la paralittérature, c'est de la littérature qui essaie voilà, de se dérouler dans un autre espace-temps. Et finalement, elle est quand même elle reste quand même d'essence terrienne, hein, c'est un mot terrestre, hein, il faut pas le nier, ce sont des métaphores, ce sont des sortes de transcriptions un peu distanciées, voilà, de ce qui se passe dans la vie, ce qu'on ressent dans la vie. Donc l'être extraterrestre, c'est un double de nous-mêmes, voilà. Sauf avec, on va faire quelques petites modifications, alors, évidemment, quelquefois assez minimes et quelquefois très poussées. Donc, après, donc, voilà, donc, des êtres qui vivent et qui ont la capacité de pouvoir renaître une fois décédés. Donc, réentamer le cycle de l'émergence. Donc, repasser, c'est comme si, au lieu que l'ovule, enfin, je sais pas à quel stade, mais un stade très, un stade très au début. Donc, on pourrait parler de l'âme. Voilà, c'est ça le problème. La rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Alors, bien sûr, ils se rencontrent. Mais à partir de quel moment ce petit organisme naît, cette
petite machine lancée dans le phénomène de la réplication. Et qu'est-ce que c'est qu'à partir de quel moment elle est dotée d'une âme? Donc, l'âme, au lieu qu'on fasse appel à une âme nouvelle, on fait appel à une âme qui a déjà existé, mais qui n'a pas accès à tous les souvenirs de son existence précédente. Donc, par contre, elle peut, comme quelqu'un qu'on déplace et qui on demande de prendre un seul bagage. Voilà, pas droit à plus. Donc, un souhait, renaître en conservant une idée, un désir qui va nous accompagner dans la vie la nouvelle vie que l'on va connaître. Donc, se réinventer, mais en choisissant peut-être un élément. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Donc, faire un choix, et ce choix est évidemment un choix douloureux, un choix difficile. Donc, il faut discriminer, il faut faire de l'arbitraire, dans l'arbitraire. C'est comme ça. Donc, on a la capacité de renaître à soi-même, mais on ne le fait pas. C'est comme si on a trouvé notre équilibre ou quelque chose dans cette situation, je sais pas comment dire. C'est une situation totalement irréelle, totalement impossible, inacceptable, mais c'est devenu ma situation. J'ai mes repères, j'ai mes routines, j'ai mes habitudes, donc si jamais je devais en changer, donc j'aurais totalement désemparé. Donc je veux pas connaître le désemparement. Ouais. Mais quand même, rétablissant la vérité des choses, tu n'es pas tout à fait à ta place. Donc au lieu de continuer à pleurer, à regretter, finalement à jouer, à lancer des invectives, à ne pas comprendre, à dire, à interroger à distance, vraiment, à vilipender, peut-être à anathémiser, voilà. Ça ne conduit nulle part. Comme on disait à une époque, ne rien attendre, c'est ce qui permet de recevoir. Parce qu'on pourrait dire, ne rien désirer, c'est ce qui permet justement d'obtenir quelque chose. Mais après, faut savoir si ce qu'on obtient, c'est vraiment la chose qu'on attend. Donc si on peut pas accepter n'importe quoi. Quelquefois, on est trop prompt à accepter. Ben justement, malgré tout, mais comment on pourrait sélectionner entre ce qu'on devrait accepter et ne pas accepter? Comment vraiment savoir que si on fait un choix, ça va être le bon choix, le choix qu'on va pas regretter, en tout cas pas trop vite. Donc c'est toujours le problème. Donc on aimerait finalement, au lieu de reposer sur une expérience passée, reposer sur l'expérience des autres. Voilà. Dis-moi une chose, mais vraiment, fais le tri. Ne dis pas beaucoup de choses, une chose. On pourrait dire même deux, même trois, même quatre, mais je veux pas plus. Quelques petites choses que tu as expérimentées, qu'évidemment, ce sont des conclusions, ou des sortes d'éléments de compréhension du monde,
ben, des choses qui t'ont coûté beaucoup. Est-ce que c'est de l'ordre de, de tes relations, de l'ordre de la relation à l'autre? Est-ce que c'est dans le rapport à soi? Est-ce que c'est le rapport finalement au temps, ou le rapport, la gestion de ce qui n'est pas tout à fait prévisible? Comment on fait avec l'imprévu, avec le soudain, avec l'impensable, avec le tragique, avec l'irréversible, avec ces choses-là. Comment on fait face à la catastrophe? Alors, catastrophe, il y a des mineurs, il y en a des majeurs aussi. Voilà, donc, c'est comme ça. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup en même temps. Là, ça fait, c'est juste 1 heure. Ouais. Mais c'est pas grave, j'irai pas plus loin. Peut-être, j'arrêterai quand je serai arrivé à 1h15. Si je fais beaucoup plus, 1h30, ça serait largement suffisant. Il est déjà 3h30, donc c'est pas la peine d'aller encore plus loin. Donc se réinventer au milieu de la nuit, c'est purement, c'est très hasardeux, c'est très, voilà, ce n'est pas possible. Alors au moment où on va, où le corps commence à demander, à réclamer, demander à ce qu'on s'allonge, voilà, est-ce que on est encore à lui demander quelque chose? Oui, mais quelque chose dont le fait, comme quand j'ai abandonné un procès en justice, parce que ça n'allait pas me procurer la réparation que j'attendais. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'il y a un défaut dans, finalement, dans le processus judiciaire lui-même. Il y a trop de temps. Voilà. On voudrait presque de l'ordre de la comparaison immédiate, d'une certaine façon. L'événement et puis la justice qui agit, même si d'un autre côté on trouve que c'est trop précipité. Donc il faut, le temps de la justice n'est pas celui, on pourrait dire celui des hommes, celui de la personne traumatisée. Donc on laisse tomber parce que ça amène des choses qu'on n'a pas envie de mettre, de côtoyer. Et le procès est une chose très très laborieuse, voilà. Ça a besoin de temps, ça a besoin d'investissement, ça a besoin. Les dégâts, ils vont pas disparaître. On veut obtenir peut-être une sorte de reconnaissance de la part de celui qui a agi. Voilà. On veut qu'il reconnaisse. Et d'une certaine façon, on dit que, voilà, comme une fois j'ai fait une sorte de dispute, voilà, j'ai provoqué une dispute avec quelqu'un. Je savais pertinemment que cette personne, je ne pouvais rien avoir avec, aucun espoir de relation. Pas possible. Pas possible du tout. Et comme moi, ça m'arrive aussi, donc je me suis dit, tiens, cette personne, elle a fait une bêtise à vélo. Je suis à vélo, elle a failli me faire mal. Peut-être j'étais pas à vélo justement. Elle a fait une chose. Donc il faut que je provoque un scandale. Il faut vraiment que j'agisse de façon que je fasse soit dans la démonstration la plus forte et justement. Et je savais pertinemment que c'est
que de cette façon-là, j'allais être en elle de façon permanente. Alors comme, évidemment, je dis ça, je pousse un peu, évidemment, je pousse un peu parce que la mémoire, elle fonctionne quelquefois de façon assez difficile à suivre. Il y a des éléments qu'elle retient, il y a des éléments qu'elle ne retient pas. Souvent, elle retient d'ailleurs ce qui nous a été fait, pas ce que nous avons fait à autrui. Voilà. C'est drôle, comme on peut avoir fait beaucoup de mal à quelqu'un, mais on n'en a plus aucun souvenir. Mais par contre, la moindre petite atteinte à notre intégrité, celle-là, elle est conservée, revivifiée et à chaque fois remise sur le devant de la scène. Donc je me suis dit, cette personne qui m'a défiguré, voilà, elle et l'autre, parce qu'ils étaient deux, plus un troisième qui était là juste pour observer. Donc je me suis dit, cette scène-là, elle va s'inscrire dans leur mémoire à jamais. Voilà. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Le seul moyen de se débarrasser de sa mémoire, c'est de mourir, c'est de la faire disparaître, la faire se décomposer. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on fait quelque chose comme ça d'aussi fort, je parle des choses que l'on fait aux autres et qui ne sont pas de l'ordre du simple. Moi, je me souviens pas de certains propos tenus, mais par contre, actes, ça, je me souviens. Les actes, surtout quand ils ont été assez forts, je me souviens. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est selon la nature de l'événement, ou de l'action. Donc, si je fais quelque chose de fort, ça, je m'en souviens. Mais là, c'était une chose très qu'on peut pas refouler. C'est impossible, vu le contexte, vu le déroulement, etc. Donc, fondamentalement, il y a des gens avec lesquels on est un peu dans une forme de procès permanent. Parce que on leur en veut de nous avoir rencontrés. Quelque part, on voudrait faire disparaître jusqu'à leur propre présence dans notre vie. C'est-à-dire que ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas exister. C'est très simple parce que finalement, la quantité de gens qui est sur Terre et la quantité de gens qui est dans notre environnement est telle que finalement rencontrer une personne qui va vous marquer, mais parce que elle a des choses à elle, pas parce que vous êtes comme vous êtes, mais parce que c'est elle. Donc, comme moi j'ai rencontré des gens qui étaient entre deux histoires. Voilà, une personne qui venait de se séparer de l'homme de sa vie, et moi, j'ai pris des coups, j'ai été maltraité uniquement parce que je me suis retrouvé à ce moment-là. Je peux avoir été aussi maltraité et déconsidéré pour d'autres raisons que je ne veux pas finalement citer, mais ils sont assez évidentes pour celui qui veut les évoquer. Il y a une discrimination, donc c'est clair que c'était peut-être un élément qui a joué en ma défaveur, mais en tout cas, donc on devrait pouvoir toujours, je reviens au choix. Donc, on s'engage dans une relation, mais comme pour ces histoires de marchandises, on prend chez soi, on essaye, si ça convient, on garde, si ça convient pas, on peut retourner. Évidemment, c'est clair qu'un être humain, ce n'est pas une machine.
Mais ça convient ou ça convient pas aussi, pour dire la chose clairement. Il y a des fois où la personne convient pendant une journée et les jours d'après, elle ne convient plus parce qu'elle commence à montrer des choses. Voilà. Elle essaie de deviner des choses. Une certaine impatience, tout simplement. Une certaine nervosité, une incapacité à s'apaiser. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas les gens nerveux, j'aime pas les gens impatients, j'aime pas les gens un peu trop à fleur de peau. C'est comme ça. J'aime les gens qui sont capables de presque de s'endormir, de s'assoupir en regardant une chose. Voilà. C'est pas de la nécessité, pas de rien qui puisse finalement justifier le fait qu'on soit dans l'urgence, qu'on soit dans la surréaction, voilà. Donc on peut voir, ça se révèle. Après, si on a de l'expérience avec les autres, on va faire jouer cette expérience, on va voir des choses. Donc au bout d'une semaine, donc on s'engage, évidemment, c'est valable pour les deux, c'est valable des deux côtés, évidemment, évidemment. On sait par expérience que il y a des choses qui nous posent problème chez l'autre au début d'une relation et qu'avec le temps, ben on va vers une sorte de meilleur rapport. Ça peut s'améliorer. Quelquefois, on préfère plutôt juger très vite, pas attendre, parce qu'on prendrait trop de risques. On serait trop avancé dans la relation. D'une certaine façon, on aurait du mal à s'en extraire. Donc, pas tomber amoureux, pas de débordement affectif, uniquement prendre connaissance, prendre contact avec l'autre, toucher la peau de l'autre, sentir la peau de l'autre, voir l'effet que ça vous fait d'être dans le corps de l'autre, fusionner, un peu observer l'autre, comment il vit une journée, comment il est le matin, comment il est au milieu de journée, comment il est plus tard dans la soirée, comment il est une fois qu'il a enlevé tous ces, j'allais dire, tout ce qui pourrait le valoriser, le sourire de la première rencontre, la sorte d'enthousiasme, de sorte de charme, tout ça. Une fois que cela finalement n'a plus de raison d'être, à ce moment-là on revient vers quelque chose de plus vrai. Donc à ce moment-là, peut-être que la personne aura une expression beaucoup moins avenante. Donc on voit. Donc dans l'idée, c'est se réinventer, c'est choisir parmi les destins possibles un destin qui vous convient le mieux et à ne plus, quitte peut-être à y être pour pas longtemps. Voilà, 2-3 ans. Je voudrais être diplomate pendant 2-3 ans ou espion pendant 2-3 ans. Dans l'image romantique de l'espion, je dirais choisi des choses très très quelconques, des carrières très quelconques, où je voudrais être, je sais pas, voilà, ce que c'est toujours difficile de choisir. Je voudrais peut-être être multiple. Oui, être un espion, un diplomate et en même temps un explorateur et en même temps un linguiste et en même temps un historien et en même temps une sorte de, je sais pas, de peut-être un homme
peut-être aussi quelqu'un qui fait dans le concret, je sais pas, voilà, je ne peux pas, comme je ne peux pas appartenir à un seul pôle. Je voudrais être multipolaire, mais je voudrais aussi être multi-identité, multi-aspect, multiforme, tout ce qui est dans la multiplicité. Et c'est ça, j'ai besoin d'être dans plusieurs fonctions, voilà, de passer d'une fonction à une autre. C'est vrai que ce que j'aime aussi dans le niveau de récit, c'est de passer d'une façon de faire à une autre façon. Je vais pas y arriver, je savais que j'allais pas y arriver, parce que il faut des conditions favorables. Quelquefois, il suffit simplement, pendant que l'on parle, intercaler toujours dans une sorte de, 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 de sillon de la parole, créer une sorte de chose qui va casser cette linéarité. Voilà, à un moment donné, créer une bifurcation. Et puis, chaque fois qu'on se mettrait à s'installer dans une manière de présenter les choses, ben on va peut-être aller jusqu'au bout, mais après on va tout défaire, tout déstructurer. Il s'agit, en fait, l'idée, ce n'est pas d'arriver à réaliser quelque chose de fini, mais c'est d'être toujours en train de faire. Donc on défait pour de nouveau se remettre à l'ouvrage. C'est ça, il faut tout le temps s'occuper. Voilà un peu comment je vais arriver vers 1h30. Se réinventer, ça peut être, c'est une super, là encore, opportunité. Ça peut être, ça peut se prêter à beaucoup de stratégies. Ça peut être entrepris de multiples façons. Se réinventer, ça peut être juste comment créer des moments de rupture, des oasis, voilà, dans lesquels il y aurait presque des micro-climats, voilà. Je suis dans une ambiance, mais générale, globale, mais de temps en temps, je sors de cette ambiance, j'entends de temps en temps, comme si je parle, je raisonne toujours de la même façon, j'exprime toujours les choses de la même façon, je parle toujours la même langue, mais de temps en temps, je sors de tout cela, je quitte cela, comme si voilà, je porte des vêtements, voilà, donc non, mais en même temps, je pourrais simplement, comme je pourrais porter des vêtements qui n'ont rien à voir avec l'univers culturel et vestimentaire ordinaire, voilà, habituel, cet univers qui est le mien. Et puis même, ce n'est pas seulement au niveau de l'apparence, c'est surtout au niveau de ce qui est profond. En fait, c'est de l'ordre de apprendre un peu à se désinvestir pour ne pas se laisser piéger si jamais les choses devaient changer. On pratique la quittance à dose contrôlée. Voilà. On pratique comme on pratiquerait le dérapage contrôlé, on pratiquerait la sortie, la quittance, la rupture contrôlée. Ou la perte de soi, le non-contrôle, le fait de presque l'inconscience, le
le désaxement, peut-être même la folie un peu, mais toujours sous contrôle. Voilà, on se soumet à un protocole, etc., que l'on connaît, voilà, on va se dire, tiens, c'est ça. Donc, dans cet aspect-là, ça pourrait, mais ça pourrait être dans plein d'aspects. Il n'y a pas que cet aspect de sortie. Il peut y avoir quelque chose d'alternatif, quelque chose qui n'est pas courant. Donc, se réinventer, c'est peut-être faire preuve d'ingéniosité, faire preuve d'inventivité, faire preuve de créativité, faire preuve de variabilité, faire preuve de réversibilité, faire preuve, je sais pas, comme s'il se dotait d'un talent supplémentaire, c'est s'offrir une deuxième chance, c'est donner l'occasion de vraiment se libérer, de ne plus être emprisonné dans des sentiments, dans des relations qui souvent, ou pour la plupart, n'ont plus d'existence. Voilà une chose, quelqu'un qui n'est plus là, mais qui continue de nous accompagner, qui continue de nous hanter. Voilà, voilà, c'est adieu les fantômes, bon débarras. Voilà, je renais à l'instant, je suis dans l'instant. Et c'est l'instant qui me dicte la nature et l'étendue de mes réactions. Je me comporte en fonction de l'instant. Je ne m'appuie sur rien de ce que j'ai pu faire auparavant. Mais déjà, voilà, toujours le problème. Mon corps, lui, est habitué à réagir de certaines façons. Il réagit visuellement à certaines choses, il réagit olfactivement, il réagit. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qui l'attirent. Il se lance ou il se retient. Voilà, il s'élance, pardon. Il s'élance et où il s'empêche, donc je suis pas maître, évidemment, je suis pas le seul à disposer de cette corps, je le partage. Donc c'est ça. Voilà, on est deux à habiter ce corps, ou trois, ou je sais pas combien. Donc simplement s'inventer, c'est se réinventer, c'est aussi peut-être voir ce qu'il est encore possible de faire plutôt que d'être préoccupé par ce qui n'a pas été fait, par être tenu par par une sorte d'amertume, d'aigreur, de, de regret inutile. Voilà. Je transporte. J'ai des boulets. Je suis vraiment, cessons de tirer des boulets comme ça, sans nombre. Cessons d'être enchaînés comme ça à des vérités ou à des fidélités ou à des, je sais pas. Peut-être soyons libres pour une dernière fois, libres, simplement comme on dit à quelqu'un, bon vent, tu t'en vas, mais bon vent, va-t'en alors, va-t'en. Si c'est ton désir, si c'est ça ton désir, va-t'en. Je te souhaite de faire une bonne traversée. Va-t'en, allez, va-t'en. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Tu fais comme t'as envie de faire. Si c'est ton désir du moment, ben écoute-le. Écoute ton désir. Te préoccupe pas de ce que je pourrais, moi, me mettre à penser. Je penserai rien de mal.
de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais décider. Décide d'abord pour toi-même. Si tu vois que ton intérêt est dans le départ, vas-y, pars. Si tu as envie de revenir, reviens. Si tu reviens dans longtemps, reviens quand même, c'est pas grave, tu seras le bienvenu. Pas de problème. Tu as gagné ta place. Ta place est assurée. 6 mois, quand tu reviendras, 6 mois, si ça me convient, je t'accueillerai. Si ça me convient pas, je t'accueillerai pas. Donc c'est ça aussi. Donc la place n'est pas si garantie que ça. Donc fondamentalement, il n'y aurait pas d'obligation. Comme ce verset célèbre, il n'y a pas d'obligation en religion. Il n'y a pas d'obligation, on s'oblige à rien. Déjà on est sous la contrainte, déjà on dépend d'un tout un tas de choses parce qu'on est un être biologique. On est l'exemple même de la dépendance. Si en plus on doit se charger encore et encore, c'est pas la peine. Allégeons-nous. N'ayons pas de charge inutile. Et puis celui qui décide de faire une chose, il a raison de le faire. Il a tous les droits de le faire. Ça, c'est ça. Et après moi, je n'ai pas à lui en vouloir, je n'ai pas à le juger, je n'ai pas. Le départ fait partie des choses que l'on peut faire. Partir, rester, revenir, ne pas revenir, partir pour un court instant, partir pour toujours, partir pour longtemps, partir, ne pas partir, c'est équivalent. Il n'y a pas. Simplement, pendant que tu es là, on va essayer que ça se passe, on va essayer d'inventer l'instant, de le réinventer, de l'enchanter, d'en faire quelque chose de plaisant. Faisons de nos instants des moments plaisants. Voilà, pas plus. Donc je suis arrivé à 1h30, 33, je m'arrête là. Et donc peut-être que je reprendrai cette proposition, peut-être pas. En tout cas, à bientôt.